Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons aborder en détail les méthodes d'étude et d'inventaire de la flore et de la faune destinées aux étudiants de deuxième année du tronc commun écologie et environnement à l'université de Khamis Miliana d'Ould Defla. Dans cette vidéo, on se focalise sur l'étude de la flore. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi la flore. Donc, la flore d'une région est le catalogue des espèces de plantes que l'on trouve dans une région. Ce catalogue peut différer considérablement d'un lieu géographique à un autre. Voici quelques exemples de flore. Nous avons la flore des matorrales, la flore des forêts, la flore des régions steppiques et la flore du milieu aquatique. Cette étude couvrira les principes fondamentaux de l'échantillonnage, y compris la catégorisation des descripteurs, la sélection des descripteurs et les échelles d'observation, ainsi que les différentes méthodes d'échantillonnage telles que l'échantillonnage subjectif et l'échantillonnage probabiliste qui comprend l'échantillonnage aléatoire et systématique, l'échantillonnage stratifié, analyse exhaustive et l'échantillonnage mixte. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un échantillon. Un échantillon est l'ensemble d'éléments choisis pour représenter une population étudiée statistiquement. Les éléments peuvent être des objets comme les pièces prélevées dans une ligne de production pour vérifier leur conformité, des informations comme les mesures d'épaisseur en divers points d'une plaque, des êtres vivants dans le cas de la surveillance sanitaire ou des humains comme dans le cas d'un sondage d'opinion. L'étude de la végétation doit être considérée sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect floristique qui considère les espèces avec leur identification, leur fréquence, leur abondance et leur densité. La fréquence est le pourcentage du nombre de relevés où une espèce est présente sur le nombre total de relevés. Donc, pour la classe 1, les espèces très rares, leur fréquence elle est entre 0 et 20. La classe 2, l'espèce rare, leur fréquence est entre 20 et 40%. Pour la troisième classe, les espèces fréquentes, leur fréquence elle est entre 40 et 60%. Pour la classe 4, les espèces abondantes, leur fréquence entre 60 et 80. Et pour la classe 5, les espèces très constantes ou leur fréquence qui dépasse les 80%. L'abondance est le nombre total d'individus de chaque espèce dans l'échantillon total. La dominance, l'aire occupée par une espèce dans un peuplement par unité de surface. On passe maintenant au coefficient de sociabilité. La sociabilité définit le type de regroupement. Elle se traduit par un coefficient défini dans une échelle de 5 chiffres proposée par Brand-Blanquet en 1951 et qui se traduisent comme suit. 1 représente les individus isolés. 2 représente les individus en groupe. 3 représente les individus en troupe. 4 représente les individus qui forment des petites colonies. Et 5 représente les individus en peuplement dense. Pour le deuxième aspect, c'est l'aspect physionomique et structural basé sur la morphologie, le type biologique, la structure et la taille des végétaux. Pour les types biologiques, qualifier les différentes formes et architectures végétales en fonction de leur stratégie d'adaptation
au milieu où elles vivent. Nous avons par exemple les phanérophytes. Les phanérophytes et les nanophanérophytes sont représentés par des plantes, arbres, arbustes, arbrisseaux et lianes dépassant les 1 cm de hauteur. Nous avons aussi les caméphytes. Sont formés de sous-arbrisseaux, herbes et plantes subligneuse ne dépassant pas les 50 cm de hauteur. Nous avons par exemple Ampelodesma mauritanicum et Artemisia inculta. On passe maintenant aux hémicryptophytes. Les hémicryptophytes regroupent les plantes basses à bourgeons pérennants situées au ras du sol. Ces espèces possèdent des feuilles basales en rosette. Nous avons par exemple Cirsium vulgaire. Les géophytes constituent les plantes dont les organes de conservation sont souterrains. Nous avons les plantes à bulbes, les plantes à tubercules et les plantes à rhizomes. L'hétérophyte ou plante annuelle passe la mauvaise saison à l'état de graine. On passe maintenant à l'étude des strates de végétation. Alors, les strates de végétation désignent les différents niveaux de hauteur des plantes dans un écosystème. Organisées verticalement, on distingue généralement 3 strates principales. Nous avons la strate arborescente, la strate arbustive, la strate herbacée, la strate sous-jacente et la dernière, la strate hypogée représentée par les racines et micro-organismes du sol. Je vous remercie pour votre bien attention.